Alors maintenant, on va à Coppolapolis, c'est ça? Oui. Alors c'était annoncé comme l'événement du 77e Festival de Cannes. FFC, Francis Ford Coppola est venu présenter en avant-première mondiale son nouveau film Megalopolis. Et le film était en compétition parmi plus d'une vingtaine de films. Peut-être il était là pour obtenir sa 3e Palme d'Or. Oui, parce que pour mémoire, en 1974, il a eu sa première palme. Il l'avait obtenue... Conversation secrète, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, Il y a de la culture, il y a de la culture dans cette émission. Et c'était un film qui était inspiré du Watergate. Et c'était interprété de façon magistrale par un Gene Hackman. Ouais. Parano, complètement. Il avait montré là déjà dans ce film, le FFC, une intelligence assez rare dans la mise en scène. Il y avait eu un autre avant aussi que j'avais bien aimé, c'était Les Gens de la pluie. Bon, mais enfin, là, on parle des films où il a eu la Palme d'Or, et c'est 5 ans plus tard, quand on était en 79, quand le jury cannois, à l'époque, c'était Françoise Sagan qui en était la présidente, et ce jury avait décerné ex aequo un pour du Blechtrommel, ou le tambour en bon français, de l'ami Volker Schlondorf, et puis au chef-d'œuvre quand même hallucinant et halluciné qu'est Apocalypse Now. Oui. Alors c'est l'apocalypse alors là c'était, et moi j'y étais le 16 mai, Palais des Festivals, théâtre de Claude Debussy, plus de 1000 journalistes du monde entier qui attendaient avec une excitation, on la sentait, mêlée d'une certaine fébrilité, impatients de découvrir le dernier film du maître. Alors, Carnaval des animaux, la musique que l'on entend à chaque fois pour le début de film. Et puis là, eh bien, on se retrouve d'un seul coup au cœur de New Rome, le nouveau New York. Et là, on a César Catilina, un artiste de génie qui a le pouvoir d'arrêter le temps. Et de l'autre côté, on a un maire archi-conservateur, Franklin Cicero. Les deux vont s'affronter. Alors le premier rêve d'un avenir utopique où l'homme retrouverait son épanouissement dans un monde apaisé, idyllique, et l'autre, conservateur, pur jus, à la tête de milices privées, qui reste attaché à ne pas changer son logiciel. Et puis on a la fille de Cicéro, qui va être une citoyenne devant une urne de vote, qui va se trouver bien qu'amoureuse du beau César, devra choisir entre ces deux hommes. Quel choix de société. Alors pourquoi Rome? Pourquoi la Rome antique? Francis Ford Coppola nous dit qu'il est parti d'un événement connu sous le nom de la conjuration de Catilina. Il part du principe que l'Amérique contemporaine est l'équivalent actuel de la Rome antique et que cette conjuration de Catilina, telle qu'elle est racontée par l'historien Salluste, pourrait se dérouler aux États-Unis de nos jours. Tout comme l'intrigue d'Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad avait été transposée dans le contexte de la guerre du Vietnam dans Apocalypse Now. Pourquoi pas, Tout est possible au cinéma. Donc là, on va avoir des jeux de pouvoir, une démocratie en péril, vient se rajouter réchauffement climatique, écologie, tout est balayé par Francis Ford Coppola. Alors, comme si c'était un premier film, Francis Ford Coppola est là son propre producteur, et je dois le dire, il ne se sent plus filmé, le garçon là. Alors beaucoup d'effets spéciaux, des mouvements de caméra, ça nous donne le tournis, c'est même la nausée. Alors il y a des dialogues, mais qui sont pontifiants, gros, des dialogues, mais comme une grosse crème de gâteau d'anniversaire, comme ça fait faire les Américains. Là, alors à la fin du film, je vous assure, il y a eu quelques timides applaudissements, bon, pas de sifflet, mais un silence qui en disait long. Alors, le film, lorsqu'on nous l'a présenté, on nous a dit, embargo, on n'en parle pas tant qu'il n'est pas passé dans le grand auditorium. Bon, alors Megapolis, c'est pas un film de vieux, c'est un vieux film, un film boursouflé. J'ai trouvé que c'était vraiment dommage. Il n'y a eu qu'un seul moment de drôle dans le film, c'est qu'à un moment donné, on voit un homme qui monte sur scène, micro à la main, il nous tourne le dos et il s'adresse à Adam Driver, qui lui est bien à l'écran, et à la manière un peu de la rose pourpre du Caire, on voit Adam Driver qui va lui répondre. Bon, une sorte d'happening qui était aussi proposé dans la grande salle.
je serais étonné que ce soit repris dans le film qui va donc bientôt sortir sur les écrans. Et je ne sais absolument pas si la version qui va être proposée est la même que celle qui était présentée à Cannes. Et Adam Driver, il est pas bien ? Oui, il est là, mais à un moment donné, quand tu as cette histoire, et tu me diras, peut-être que le montage a été complètement refait, il y aura forcément, j'en suis sûr, 10 ou 15% de la population qui va trouver, mais ce film est génial, vous vous rendez compte, c'est une œuvre puissante, c'est un véritable chef-d'œuvre, etc. Grand film maudit. Il y a des chances, comme avait été la Porte du Paradis ou d'autres choses comme ça. Bon, là, il a vendu ses vignes pour faire le film, mais bon, je pense qu'il lui restait quand même un petit peu d'argent. Je pense pas que j'irai le revoir. D'accord. En tout cas, la bande-annonce, moi, malgré ce que tu dis, m'a fait envie. Et il est un peu en latin aussi, ce film, non ? Je sais pas. Il m'a semblé qu'il y avait... Oui, bon, en tout cas, il sort la semaine prochaine. Et comme tu dis, peut-être dans un nouveau montage.